j'espère que vous allez bien. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un petit peu mon jardin, mes animaux et tout ça. Enfin, mes animaux, j'ai 6 poules et un chat. J'allais dire et 3 enfants, mais ce ne sont pas des animaux. Et cet humour ne va pas plaire à tout le monde, donc faites comme si je n'avais rien dit. Donc ça va être une vidéo à regarder, hein, surtout parce que je vais vous montrer des choses. Voilà, donc là, je voulais commencer par vous montrer les capucines. Alors si vous avez suivi mes vidéos, vous savez à quel point mes capucines ont été dévorées par les pucerons, les altises et tout ça. Je n'avais plus rien, j'avais plus que les tiges en fait. Et ça a repris, vous voyez, regardez. Hop, en fait j'avais plus que ça et ça a repris sur les côtés. Donc là j'ai des belles feuilles de capucine, donc je suis très contente. Voilà. Une chose que je vous montre tout de suite avant d'oublier, parce que je l'oublie tout le temps, c'est la chayotte qui est ici. Gertrude, la chayotte, qui m'a été offerte par ma copine Eva, qui tient le compte Mon Micro Potager. Et donc j'avais une première tige que j'avais mis là qui a mouru. Et là, elle me refait 2 tiges et elle est très très belle. Donc je suis contente. On verra bien si ça donne des fruits ou quoi. Voilà. Hop. J'étais en train de me dire, à cette heure-ci, il y a beaucoup de passages, puisqu'il y a pas mal de gens qui passent en fait pour aller au travail à cette heure-ci. Bon, on n'a pas une autoroute ni une nationale, mais voilà, il y a un petit peu de passage. Mais en fait, avec mon micro-cravate, ça va, on n'entend pas de trop. Donc ici, on a un massif de fleurs que j'ai fait cette année. Je suis assez contente parce que ça a bien tenu. Donc ici, on a des rudbeckia roses. Alors ceux-là, je les ai achetés en plan en fait. Alors j'en ai semé, mais il y en a que j'ai acheté en plan à la jardinerie. Donc ça, c'est ceux que j'ai achetés. Et ça, là, ça, c'est ce que j'ai semé. Donc bon, clairement, on n'est pas sur la même chose. Ici, il y a des marguerites du Cap. Ça, j'ai eu ça chez Aldi. Ici, on a des zinnias doubles. Magnifiques les zinnias. J'ai 2... Ça y est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'en ai 2. Je les avais achetés aussi chez Aldi. Ensuite, on a des viola cornuta. Donc ça j'en ai tout le temps en fait. Ça tient très très bien. Ça résiste aux chaleurs, ça résiste au froid, c'est super bien. Donc j'en ai là. Ici, j'ai un petit astère qui va sortir. Une reine marguerite. Ici, c'est du je ne sais plus quoi. Pour pied peut-être bien. Voilà, et puis ici on a même des bleuets qui ressortent. Ça c'est des bleuets qu'on a sauvés dans le jardin de ma voisine avant que mon voisin avec sa tondeuse avec son tracteur tondeuse maléfique qui casse tout. Donc du coup on les a pris et ça a très bien repris, donc ça c'est cool. Ici, c'est la zone biodiversité, comme je dis. Donc ça avait bien fleuri, mais bon là ça fleurit beaucoup moins. On a encore quelques pavots de Californie. Coquelicots, on n'a plus. Là où il y a des orties qui poussent. Il y a de la carotte sauvage aussi, j'ai vu. Et ici, c'est mon plant de rhubarbe que j'ai planté cette année. Il avait du mal à prendre et là, il est bien parti. Aïe, 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 mais il est pénible lui, hein. Donc là, mon jardin, il était un peu en mode printemps parce qu'on a eu des températures assez fraîches. C'est descendu jusqu'à 10 degrés certains matins. Donc mon jardin c'est pas trop... Et là, il ne sait plus trop où il en est. Donc j'espère qu'il va quand même s'en sortir au niveau de ces écarts de température. Donc là, normalement, ça devrait aller mieux. On devrait avoir plus de chaleur et beaucoup moins de pluie. On a eu beaucoup de pluie. Et une chose qui est bien, hein, c'est important d'avoir de la pluie, mais vraiment je m'inquiétais pour mes légumes et pour mes végétaux, mais ça a été. Donc ici c'est le potager, moi j'appelle ça le potager nord, c'est la dernière planche de culture qu'on a fait avec mon mari. Donc ça c'est de la terre qui est importée, donc la terre ici elle est plus argileuse, donc du coup je peux pas cultiver tout ce que je veux dedans, parce que c'est la terre qui retient beaucoup l'eau. Du coup j'ai cultivé du maïs, donc là j'ai 3 pieds,
J'en avais planté 5, mais il y en a eu 2 qui ont été abîmés, un par moi et l'autre par un de mes enfants. Ici on a un pied de concombre, mais comme il est tout seul, il a un petit peu de mal, puis il a eu un peu froid. On a de la salade. Ici, vous savez ce que c'est ça? Je vous laisse quelques instants pour essayer de deviner, tout en sachant que ce ne sont pas des haricots verts. Ce sont des haricots rouges. Parce que j'avais fait tremper des haricots rouges pour les faire en bocaux, et il m'en a resté beaucoup. Du coup, je les avais mis de côté. Je me suis dit, bon, je vais en faire quelque chose. Et je les ai oubliés, et ils ont commencé à germer. Et je me suis dit, tiens, je vais les planter. Donc j'en ai quelques-uns là, et j'en ai plein dans mon compost. Voilà. Ici, on a 2 pieds de potimarron. Alors, ça ressemble pas trop au potimarron qu'on connaît, mais c'est quand même une variété de potimarron. Voilà. Donc, j'ai 2 pieds. Il y en a un qui vient de là, que j'ai déjà taillé pour garder pas trop de rameaux. Et puis, j'en ai un qui vient de là. Voilà, donc là-dessus j'ai 2 fruits, sur celui-ci j'en ai un, et j'avais un 3e fruit hier, mais quand je l'ai bougé, il y a un fruit qui s'est sauvé, donc je suis un peu deg. Ici, ce sont des petits pois, donc oui, j'ai semé des petits pois cette période-là, parce qu'en fait il faisait tellement un temps de printemps que je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des petits pois, donc on verra bien. Voilà, ici c'est des haricots, donc ceux-là je les laisse grossir pour faire de la semence. Ici j'ai un petit pied de tomate cerise qui a poussé tout seul, donc je l'ai laissé, donc il me fait une petite tomate tous les 3-4 jours, hein. Ça ne me permet pas de manger, mais c'est cool quand même. Ici on a des blettes rouges et des blettes jaunes qui sont magnifiques, tout en sachant pareil que celles-ci elles ont été pulvérisé par les pucerons, j'avais plus rien du tout, j'ai tout taillé. Il y a même celui-ci là, oui, j'ai pas les mains propres parce que j'ai déjà bossé au jardin. Je l'avais même déterré en fait pour je ne sais plus quoi. Ah oui, pour les pommes de terre, parce que j'avais un pied de pomme de terre qui poussait là. Je l'avais déterré et je l'ai reposé. Et il a repris nickel parce que vous voyez, c'est une terre argileuse, donc ça a fait un gros bloc autour des racines. Donc voilà. Ici, on a des tomates. C'est des tomates ananas, donc les hawaïennes là. J'ai vraiment hâte qu'elles mûrissent parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ici on a des tomates jaunes que j'ai déjà pas mal coupées. Voilà, ici c'est le coin des aromates, donc la sauge a cru que c'était la fête. J'avais un tout petit pied, hein. Franchement j'avais un pied, il était là quoi, vous voyez. Et voilà. Écoutez, ici c'est la lavande que j'ai bouturée l'année dernière. Donc l'année dernière, j'ai pris une bouture sur la lavande qu'il y a devant l'église. Il y a, 20 pieds de lavande dans la descente de l'église dans mon village. Et j'ai fait 2 boutures. J'ai pris deux branches et j'en ai fait des boutures. Et je vais en refaire cette année. Et là, je vais vous montrer si jamais ça vous intéresse. Donc si vous voulez faire une bouture de lavande, vous choisissez pas une tige qui a fleuri. Donc vous ne choisissez pas, j'essaie de bien vous montrer, vous ne choisissez pas ça. Vous allez choisir une comme ça. Parce que vous voyez, celle-ci, elle va rien faire. Vous la coupez là, par exemple, tac. Vous retirez tout ça en feuilles, vous laissez quelques feuilles sur le dessus, vous piquez ça dans du terreau. Le terreau, vous le mouillez très bien, vous le laissez humide jusqu'à l'hiver et après vous laissez comme ça. Moi c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris une tige, j'ai repiqué, je crois que je l'ai fait plus tard, je crois que je l'ai fait au mois de septembre. Je l'ai mis dans du terreau, j'ai arrosé régulièrement et après je l'ai oublié dehors, donc il a subi la pluie de l'automne, le gel de l'hiver, voilà, et je l'ai replanté au printemps et voilà. Ça c'est le pied que j'ai bouturé l'année dernière et j'avais juste un truc comme ça. Donc voilà, ça si vous voulez avoir un pied de lavande gratuit ou de lavandin ou voilà, allez-y. Hein. Voilà. Ça c'est l'origan, ça c'est de l'oseille, du persil, encore des petites pensées. Ici on a un hortensia. Il n'y a plus beaucoup de fleurs dessus puisque les enfants les ont cueillies. Ça c'est du réfort. Je vais voir pour le replanter en pleine terre. Ici, on a la petite benoîte que j'ai achetée parce que mon mari s'appelle Benoît et ça m'a fait rire. Et en fait, regardez comment c'est trop mignon.
Oh, c'est comme mon mari, c'est trop mignon. Regardez. Voilà. Elle est mignonne comme mon mari. Mais j'espère qu'elle n'a pas les défauts de mon mari, parce que sinon on n'est pas sorti. Ah, c'est bon, je rigole. Voilà, donc là, ici, les tomates. Tac. Des salades. Donc les salades, on va pouvoir commencer à se servir. En plus, là, comme il va faire chaud, elles risquent de monter en graines. Voilà. Les aubergines. Non, mais j'ai cru qu'elles n'allaient jamais pousser. Et ça y est, elles commencent enfin. Je pense qu'elles ont mis du temps à s'installer dans ce genre de terre. Et voilà, donc là, les aubergines sont enfin jolies. J'ai encore des petits haricots ici. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. On a un pied de poivron ici. Piment et aussi poivron. Donc ça, c'est pareil, ça a mis un peu de temps à démarrer. Mais bon, c'est tout, on verra bien. Moi, je me dis jamais que c'est trop tard. Je me dis qu'on peut avoir une belle arrière-saison et que du coup, on peut encore avoir des récoltes. Regardez ce morceau de tomate, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous donner des instructions derrière. Alors, il y a quelques jours, semaines, mon propriétaire est venu traiter les pignons de la maison parce qu'on a un champignon sur le crépi et voilà, il fallait le traiter. Donc il s'est ramené un jour comme celui-ci où il y avait du vent et il a traité. Et en fait, il y a du produit qui s'est retrouvé sur mes plantes. Alors, pas sur toutes mes plantes et surtout pas sur mes potagers. Mais voyez, par exemple, ça vient du traitement. Donc je disais, voilà, ça, ce genre de choses comme ça vient du traitement, mais c'est rien. La plante n'est pas contaminée, on ne va pas tous crever, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez, avec le vent, il y a eu quelques petites gouttes qui sont arrivées là, sinon tout le reste va bien. Maintenant on va passer derrière, dans le potager de derrière. Moi le potager de derrière il n'a rien eu du tout, mais j'avais des plants qui n'étaient pas dans le potager et qui ont été littéralement défoncés. Et je vais vous montrer ça, ça fait partie de l'histoire. Voilà, donc ça, vous voyez, ça, voilà, ça c'est le produit. Bon, je vais derrière, comme ça en même temps vous voyez mes magnifiques pieds avec mes claquettes. Donc, voyez là par exemple, voyez le pignon, comment il est immonde. Et c'est un champignon en fait ça. Et du coup, mon propriétaire a traité. Et donc quand il a traité ici, donc il n'avait pas mis de masque ni de lunettes. Donc déjà je lui dis tu mets pas de masque, pas de lunettes. Non, après tu fais ce que tu veux. Mais quand il a traité ici, vous voyez, ici, donc avec le vent, il y en a un petit peu qui est parti par là-bas, donc ça s'est retrouvé surtout sur mon hortensia. Et quand il a traité là, c'est venu surtout par là-bas. Donc ici, j'avais 2 pieds de concombre greffés qui étaient super beaux. Ils sont littéralement morts. Ils ont mis 1 semaine, mais j'ai cru que ça allait repartir. Je les ai rincés, je les ai taillés. Et il y avait plein de rameaux qui repartaient, mais c'est mort. Donc ça a vraiment été très très touché. J'avais des pieds de tomates dans mon compost, ils sont morts aussi, et j'ai eu des plants qui sont morts. Voilà. Donc, bien sûr, j'étais dégoûtée. Clairement, mon propriétaire, il aurait mieux valu déjà qu'il me prévienne un petit peu avant, que j'aurais pu prendre mes disponibilités. Il aurait pu attendre qu'il n'y avait pas de vent. Tout ça, on le sait très bien. Moi, ce que je veux dire là tout de suite, c'est que j'en veux pas à mon propriétaire. C'est tout, c'est pas grave, c'est passé. Voilà, c'est tout. Donc moi, je veux pas que vous vous acharniez dans les commentaires en disant « Oh là là, gna 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 ». Bah oui, bien sûr que « Oh là là, gna 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 ». Mais ça changera rien du tout. Moi, mon pied de concombre, il est mort. Enfin, mes 2 pieds de concombre sont morts. Ça ne les fera pas revenir. Et donc voilà. Alors, je vais vous montrer. Tac, ça, c'est ce que j'ai coupé qui était abîmé. Voilà, ça, c'est mes pieds de concombre. Mes 2 pieds de concombre qui étaient là. Et vous voyez, en fait, voilà. Un peu de produit, c'est pas très grave. Beaucoup trop de produit, c'est pas bon. Donc, si jamais on va faire de cette expérience, enfin de cette aventure, une expérience et un apprentissage. Si jamais vous traitez le pignon de votre maison, protégez les fleurs que vous avez. Voilà. les plantes et tout ça. Voilà, bref, cette petite aparté. Donc ici, on a le compost. Ici, j'ai un potimarron qui vivote, tant bien que mal. Je vais voir peut-être pour amender un petit peu plus. Ici, c'est les haricots rouges dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai balancé ici. Donc on verra bien. Au pire, ça fixera l'azote. Ici, c'est ma table à semis.
Il y a des choses, il est vraiment temps que je les mette en pleine terre. Et en plus, ils ont été beaucoup trop arrosés avec la flotte. Du coup, ça a fait quand même pas mal de dégâts. Ici, c'est la salade à couper. Ici, c'est le mesclun. Du coup, j'ai replanté quelques graines de mesclun. Ici, c'est de la salade rouge qui est en train de germer. Ici, j'ai planté les oignons pour le printemps. J'ai replanté des radis de Chine. Ici, c'est les brocolis. Non, mais regardez comment ça fait pitié. Les choux chinois, c'est pas trop mal. Ça, c'est les fraises que j'ai achetées beaucoup moins cher. Chez Servifleur. Et du coup, voilà, faut que je m'en occupe. Ici, on a des navets. Vous voyez? Bon, les navets, je pense que je vais tout retirer. Je vais en refaire d'autres. Regardez, ça, c'est... Mince. Ça, c'est le produit, vous voyez. Ici, on a le pak choy et le chou romanesco. Voilà. Et ça, c'est une bouture de Rosa Gallica que j'ai fait. L'année dernière, j'en ai fait une, mais elle a crevé. Et j'essaye une nouvelle fois cette année. Et je comprends pas parce que les fleurs sont les feuilles sont sorties. Elles étaient magnifiques. Et là, elles s'abîment. Bon, ce sera à voir. Ici, on a 2 pieds de butternut, mais pas ouf. Après, je me dis, voilà, la saison est tellement n'importe comment que ça m'inquiète pas de trop. Voilà. Ici, on a des fraisiers, donc c'est des fraisiers remontants, ce qui est assez cool. Donc, on va avoir une deuxième fournée de fraises et les fraises sont énormes. Alors, autant les premières, elles ont été minuscules et celles-ci, elles sont énormes. À les comprendre. Sachant que, je vous ai déjà dit, hein, ça fait un bout de temps qu'on dit qu'il faut qu'on les arrache et on le fait pas. Je crois qu'on a raison de pas le faire. Mais il y a quand même un gros tri à faire là-dedans parce que c'est le bazar. Mais de toute façon là, je vais retirer 3/4 des pieds, je vais les retirer parce qu'ils sont trop vieux. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup donné, des grosses, mais il y en a, ils ont quasiment rien donné et que de la chiquette. Donc je vais faire un peu le tri. Voilà. Ici, on a un artichaut. Donc j'avais planté un artichaut qui a fait un artichaut. Mais moi, je pensais qu'il allait me faire un buisson avant de faire un artichaut. Du coup, je comprends pas trop. Mais c'est tout, je vais le laisser là. Je vais lui refaire un peu de place, je vais couper. Et puis voilà, j'apprends. Hein, je suis pas jardinier professionnel. Je suis amateur et j'aime ce que je fais. Et voilà, je fais mes expériences. Et si ça foire, c'est pas grave. Voilà. Si ça foire, c'est pas grave. C'est l'occasion d'apprendre. Plein de fleurs ici, hein, bien évidemment, plein de fleurs aussi ici. Les tomates qui sont en seau, ce sont des tomates Saint-Pierre, donc la culture en seau, je vous en ai déjà parlé. Je fais une mini lasagne là-dedans, c'est-à-dire que je mélange des matières carbonées, des matières azotées, du terreau, du compost, patati patata. Ça y est, il est en train d'épandre, il faut que je me manie. Voilà, donc j'ai 6 seaux de tomates Saint-Pierre et c'est le top du top. Franchement, je suis super contente. Les tomates Saint-Pierre, en plus, c'est une variété de tomates hâtives, ce qui vous permet d'avoir des tomates dès début juillet, ce qui est assez bien parce que dans mon coin en général, il faut plutôt attendre la mi-août pour avoir des tomates sinon. Voilà. Ici, on a un pied de potimarron, mais voyez, on n'est pas sur le même fruit que j'ai là-haut. Sachant que c'est des trucs spontanés. Je vous en avais parlé de ces pousses spontanées. Pour savoir si c'est comestible, s'il n'y a pas une hybridation qui peut faire bobo au ventre ou nous faire crever. Faut goûter la chair et si la chair elle est amère quand on la croque crue, faut jeter. Après, s'il y a le moindre doute, si la couleur est bizarre, si la forme est bizarre, c'est même pas la peine de goûter, c'est sûr ça se mange pas. Excusez-moi, je suis en train de regarder les choses. Ici, donc on a les courgettes jaunes qui reprennent. Et donc elles avaient aussi un peu de mal forcément. Mais il a fait froid, hein. À 10 degrés, les légumes ils sont pas là, à 10 degrés ils sont pas là quoi. Hein. Voilà. Ici c'est de la ciboule japonaise. C'est super bon, j'adore. Ici c'est des betteraves. C'est la première fois que j'en fais, regardez-moi. Comment c'est trop beau. Bon, faudrait que je désherbe un peu parce que ici, j'avais des coquelicots. Et là, ce que vous voyez, là, ces petits trucs-là, c'est des coquelicots et ça va pousser partout. Donc, il faut que j'arrache au fur et à mesure, sinon je vais avoir des coquelicots partout.
Ça me dérange pas, hein, mais c'est pas l'endroit. Voilà, ici on a des haricots grimpants. Alors, je sais pas si vous voyez sur le treillis, je vais essayer de vous montrer. Et il est là, ici, là. Donc ça, c'est des haricots que j'ai plantés il y a vraiment pas longtemps. Voilà, j'ai une patate douce dans le coin aussi qui est là. Voilà. Donc ça, c'est la vue comme ça, mais on va passer de l'autre côté, ça sera plus simple. Ici, là, les poules, elles sont venues il y a pas longtemps, elles ont gratté tout là. Hop. Ah, mais j'ai un pied de tomate ici. Vous voyez, par exemple, le pied de tomate ici, je vais le laisser, il est tout chétif, il sera minuscule, mais c'est pas grave. S'il me donne une ou deux tomates, bah, je les prends, quoi. Alors, tac, tac. Là, ici, ce sont des premiers radis de Chine que j'ai plantés, sachant que les poules sont venues retourner ici. Donc du coup, j'ai dû les remettre, on verra bien ce que ça va donner. Ah oui, Benoît, du coup, il a mis... ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est en train de courir, mais comme Benoît, il a passé la tondeuse hier, elle s'est déjà accrochée au thym, quoi. Du coup, il l'a replié pour pouvoir tondre. Ici, on a du thym, du céleri perpétuel. Donc en fait, maintenant, j'ai un pied de céleri perpétuel, je ne plante plus de céleri branche. J'ai mon céleri perpétuel et c'est très bien. Voilà. Les petites fleurs là ici, si vous vous demandez ce que c'est, ce sont des soucis. Mon micro il s'accroche à tout. Ici, hop. Ici, on a du basilic. Donc le basilic, il était sur ma table de semis dans un bac. Et en fait, il était trop souvent dans l'eau. Et du coup, en fait, je me retrouvais avec ça. Vous voyez, avec des feuilles toutes jaunes, quoi. Et en fait, c'est parce qu'il y avait trop d'eau. Donc, le basilic a besoin d'eau, mais il ne faut pas abuser non plus. Donc là, il est en train de monter en graines. Voilà, mais celui-là, je l'ai déjà taillé. Après, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo comment on taille. Ouais, je l'avais retaillé, vous voyez. En fait, vous taillez le haut de la tige. J'essaye de bien vous montrer. Vous taillez le haut de la tige, on voit là où c'est noir. Et en fait, après, les deux tiges sur le côté remontent. Mais là, c'est en train de monter en graines. Mais on peut encore planter du basilic à cette période-là. Voilà. Ici, on a encore de la ciboule de Chine. Des melons. J'ai 3 melons. 1, 2 et 3. On verra bien ce que ça va donner. Ça a manqué de soleil et de chaleur. Hein. Ça, ce sont des fruits du soleil. Hein. Aubergines, courgettes, melons, tous ces trucs-là, ça demande de la chaleur et du soleil. Voilà. Ici, on a un zinnia rose, magnifique. Hein. Ici, ce sont des œillets d'Inde, oui. Ici, je vais vous le montrer après de l'autre sens, c'est le tournesol. Ici, on a les tomates cerises que j'avais fait avec des semences d'un pied de l'année dernière parce que le pied était magnifique. Et je suis bien contente de l'avoir fait parce que le pied est encore magnifique cette année. Ici, on a la tour, voilà, qui est un petit peu à l'abandon, il faut le dire. Sur le dessus, on avait mis des œillets d'Inde et des pensées. Voilà. Donc le pied de tomate, il est magnifique, enfin de tomate cerise. Le tournesol, il baisse la tête parce que il a fini. Il est super lourd. Et voilà. Donc là, on le laisse bien faire ses graines. Une partie iront aux poules parce que là, les poules qu'on a en ce moment, elles adorent les graines de tournesol. Elles se jettent dessus comme la misère sur le peuple. Et le reste, je les garderai pour faire de la semence parce que là, ici, on a eu un tournesol bien vigoureux et franchement, la tête, elle est très lourde. La tête est vraiment très très lourde. Hop. Mon mari, il l'a accroché à un tuteur. Et le tuteur, en fait, c'est un manche de pelle. Donc voilà, le tuteur est assez costaud. Dans le jardin ici, donc vous voyez, cette année, on a fait poser mon mari a posé un treillis, un treillage, une arche, pour faire monter les choses dessus et pour accrocher les fils. Franchement, je suis trop contente. J'avais vu cette idée-là sur Internet et quand je l'ai vue, je savais que je voulais faire ça. Je savais pas trop avec quoi et en fait, mon mari et ses collègues ont trouvé la solution, donc c'est cool. Ça, c'est un truc de fondation, c'est des grillages que tu mets dans les fondations. Donc voilà. Et puis c'est accroché avec... j'ai acheté des trucs comme ça. Mince.
pour les grillages. J'ai acheté ça et mon mari, dedans, il a mis comme des grosses sardines. En fait, c'est comme... comment ? C'est dans le même matériel que ça. Voilà. Donc là-dedans, on a principalement des tomates. Alors, on a des tomates poires jaunes, des romas, des green zebra. Et voilà. Et puis de la tomate allongée. Et puis, quoique Roma et tomate allongée, honnêtement, c'est quand même assez ressemblant. Il y a aussi des Saint-Pierre là, parce que du coup, on a mis 2 seaux. On voit pas bien, mais on a mis 2 seaux en dessous pour pouvoir les accrocher. Et un autre seau ici qu'on a accroché au pommier. Voilà. On a des courgettes rondes ici qui ont fait un peu la tronche parce qu'elles ont chopé l'odium, mais finalement ça va mieux. Donc ça c'est pas de l'odium, hein. Ça c'est variétal en fait. La variété veut que les feuilles soient comme ça. Mais l'autre a chopé un peu d'odium et ah ouais, mais j'ai coupé les feuilles hier donc je pourrais pas vous montrer. Mais en fait l'odium ça fait des petites taches blanchâtres dessus, comme si on avait mis un peu du sel dessus. C'est pas tout à fait ça, mais en fait ça fait un petit peu comme des traces de moisissure blanche en fait. Ici on a une Suzanne aux yeux noirs que j'ai achetée déjà palissée. Je l'avais payée 30 balles, mais je la trouvais tellement belle et je regrette pas parce que vous voyez elle est vraiment bien montée. Je ne sais pas si c'est vivace ça, je sais pas. Faudra peut-être que je couvre le pied ou quoi, faudra que je me renseigne. Ici on a des cosmos bien sûr, parce que j'ai mis des cosmos partout. Voilà. Et j'ai aussi, attendez je vais rentrer. J'ai mis du lin brun. Du lin brun, n'importe quoi, du lin bleu. Il est tout sauf bleu, enfin il fleurit pas. Voilà. Donc c'est la jungle des tomates ici. Je suis trop contente. Voilà, donc là ici on voit ce que j'ai coupé. Donc ici on a les courgettes vertes, les courgettes longues normales, qui ont eu un peu de mal, mais là ça a l'air d'aller mieux. Mais bon, il y a de l'odium. De toute façon il y a de l'odium partout parce que j'ai vu que ma voisine était blindée d'odium. Et mes voisins sont blindés d'odium aussi, donc voilà. Hop, tomate. Et puis ici, ah oui, ici on a aussi des tomates. Ici donc c'est les concombres. Donc on a pas mal de concombres. Vous voyez, là, voilà. Il y en a plein. Donc il y a 2 variétés. Donc ici ce ne sont pas des concombres greffés, donc on a la variété. Celle-ci qui ressemble aux concombres qu'on peut acheter dans le commerce, les longs là, c'est la variété Gignal. Ceux-là, c'est la variété Market More. Voilà, donc je suis contente, ça a bien repris. Vous voyez, il y a quelques traces. Ici aussi. Mais rien de dramatique. Rien de dramatique. Je pense que, en fait, pour l'histoire de la pulvérisation du produit là, je pense que si ça avait touché mon potager, je pense que là par contre j'aurais peut-être pas eu le même discours quoi. Après comme je vous disais hein, c'est pas dramatique, mais je pense que j'aurais été 10 fois plus deg et que j'aurais peut-être été un petit peu plus sèche dans mes propos envers mon propriétaire, mais bon c'est tout. Après il s'est excusé et tout ça, et puis comme je vous dis c'est pas dramatique. Tac, alors ici j'ai planté des radis. Des radis rouges normaux. Voilà, et j'ai planté aussi des carottes, vous voyez. Et c'est pas un téléphone pour le jardin, il détecte pas les végétaux lui. Donc voilà, j'ai planté des carottes et puis aussi des radis, il va falloir que je fasse un peu le tri. Ici, on a aussi des... Voilà, il y a la Suzanne qui se barre à droite à gauche. Et aussi Suzanne aux yeux noirs. Alors j'aime bien cette plante là. En fait à la base elle m'a attirée parce qu'elle s'appelle Suzanne et que moi ma grand-mère s'appelait Suzanne. Alors ne pas confondre, ça c'est un cosmos. Et ça c'est une Suzanne. Mince, je lui ai arraché une pétale. Ah bah tant pis. Donc ouais, ma grand-mère s'appelait Suzanne et j'aime très bien, enfin j'aime beaucoup ce prénom. Et voilà du coup. Voilà. Et j'en ai une jaune ici que moi j'ai semée. Elle est ici. Mais bon, en même temps, je vous montre mon jardin, il est même pas rangé. Il y en a partout, tu vas où là?
Regardez ça. Ah, tac. Monte. Hop. Ah là là. Bon, bref. Voilà. Hop, donc ici radis et carottes. Là-haut, ce sont des poireaux. On verra bien ce que ça va donner, il faudrait que je les rebute. Voilà. Là, j'avais planté 2 pieds de potimarron. Là, nul. Ça donne que dalle. Les astères de Chine sont magnifiques. Ici, on a 2 pieds de marmande. Elles ont le cul noir. Donc, je suis deg. J'espère que les autres ne l'auront pas. Voilà, ici, c'est une pivoine. Tac. Qu'est-ce que j'aurais pu ne pas vous montrer ? Ouais, dans l'histoire, là, ici, il y a des oignons. Et les trucs sont tout petits et en plus il y a tellement plu qu'à mon avis les trucs seront pourris, donc ce sera à voir. Ici on a quelques soucis. Là-haut, attention, on va passer sur le bazar des enfants. Hop, ici on a de la ciboulette, des poireaux, de la ciboule de Chine. Elle était énorme, la ciboule de Chine. La ciboule du Japon. Non, arrête de sauter, tu n'arriveras pas à te sauver. De la ciboule du Japon. Et pareil, le produit l'a touché et en fait, il s'était devenu tout blanc. Donc du coup, j'ai coupé et ça reprend. En fait, si le plan reprend, c'est bon. Si le plan reprend pas, c'est qu'il est mort, quoi. Mais je vous le redis, il n'y a pas de risque de contamination, rien du tout. Tout va bien. Et puis il y a quelques poireaux aussi, mais je les avais mis là parce que je savais pas où les mettre, j'avais plus de place, mais je pense que je vais les déterrer, les remettre au jardin, ils grossiront plus, je pense. Voilà. Ici, j'ai, vous voyez, ce que ça fait sur les végétaux, ça fait ça, le produit. Donc on a un glaïeul, rouge, magnifique. C'est la première fois qu'on a des glaïeuls aussi magnifiques parce que d'habitude, il pleut tellement qu'en fait, ils sont pourris. Ici, on a, une rose trémière, pareil, j'ai dû couper ce qui était abîmé parce qu'il y en avait eu pas mal. Ici, on a 2... Alors, c'est pas de la glycine, je sais plus, c'est une plante qui grimpe. C'est violet ou rose. Mince, comment ça s'appelle ? Je sais plus. Bon, bref, je me souviens plus du nom. Là, je vais mettre les pieds à l'ombre parce que en plus, ils sont tout jeunes, tout chétifs. Regardez comment ça fait pitié. On verra bien ce que ça va donner. Je les ai achetés chez Aldi. On verra bien. Et ici, ce sont des radis roses asiatiques. Donc, un peu comme des radis Chine. Donc ça, c'est des variétés qui sont plutôt été, automne et début hiver, en fait. Vous voyez, pas comme les radis roses ou les radis roses, faut pas qu'il fasse trop froid, faut pas qu'il fasse trop chaud. Ces radis-là sont quand même plus coriaces, ils sont beaucoup plus gros, ils ont plus de saveur, j'aime beaucoup. Donc du coup, je les ai plantés là parce que pour planter les deux machins, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai bien retourné. En fait, c'est pas que j'ai retourné le terrain, c'est que ici il y a beaucoup de remblais. Vous voyez, il y a des tuiles, il y a tout ça. Donc du coup, j'ai tout retiré et en fait, la terre elle est magnifique. Et Benoît m'a dit ouais, ils ont mis de la bonne terre. Quand ils ont recouvert en fait, quoi. Et du coup je dis attends, quand même on va profiter de cette terre. Donc du coup voilà, j'ai planté ça. Ici on a un rosier, je vous avoue que j'étais what the fuck, regardez le morceau de papillon. Oh mais qu'est-ce que t'as toi? Ou alors il vient de sortir de son cocon. Je vais pas y toucher, je vais le laisser tranquille, c'est un papillon de nuit. Oh non, il se retourne. Oh non! Bon. Ça se trouve, vous venez d'assister à la mort d'un papillon. Bon, bref. Donc là, ici, il y a un rosier. Et je vous disais, je vous avoue que franchement, j'ai hésité à le retirer. Mais en fait, il fait tellement des belles fleurs. C'est parce que sur le coup, en fait, il me saoulait. Mais en fait, du coup, je l'ai quand même laissé. Donc nous, vous voyez, en fait, le rosier, à chaque fois, on le ratiboise. Et il repousse. Ça doit être un genre de rosier grimpant ou quoi. Ça doit être un genre de ça. Nous, quand on arrive ici, c'était déjà là. Donc voilà. Ici, encore de la ciboulette. De la menthe. D'ailleurs, la menthe, il va falloir que je la coupe. Non, mais genre, la menthe, j'avais laissé pas grand-chose. Ça pousse très très bien, la menthe, hein, franchement. Bon, qu'est-ce que c'est envahissant. Et bien voilà. Hop.
Je sais pas où est parti le tracteur. À mon avis, il doit pas épandre dans le coin. Mais il va y avoir un concours de labour là bientôt et à mon avis, ça m'étonnerait qu'il retourne le champ. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis pas au courant. Bon bref, on verra bien. Donc, eh bien voilà mon petit jardin. J'étais contente de vous le montrer et de discuter un petit peu avec vous. J'ai énormément de tomates à la maison. J'ai énormément de concombres. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que mon voisin il nous a proposé des quetchs d'une branche qui était tombée. On a récolté 10 kilos dessus. Ça, je vous en ai parlé en story et puis en post Instagram et puis Facebook. Et puis d'ailleurs, je vous en ai pas parlé aussi en post sur YouTube. Bon bref, je ne sais plus. Mais voilà, donc du coup, on a fait de la confiture, de la compote. On en a mis au congèle et puis je vais en donner à une amie pour les quetchs. Et pour les tomates, on en garde pour faire nos salades parce que voilà quand même, si on ne profite pas des tomates maintenant, on n'en profitera jamais. Et je vais en faire des tomates pelées que je mettrai au congèle. Vous voyez, je vais les congeler par 3 ou 4, comme ça me fait des tomates pelées et c'est bien comme ça. Et à la fin de la saison, avec les vieilles tomates, on va dire, je ferai du coulis de tomates. Et voilà. Ah non, attendez, je ne vous ai pas montré devant, j'ai un autre massif de fleurs devant. Non, mais c'est important, je pense que c'est important. Alors ici, on a des glaïeuls rouges. Celui-ci, c'était un rose et il a déjà fané. Rouge et rouge, magnifique. Je suis contente, je vous disais, c'est la première fois que j'en ai des aussi beaux. Parce que d'habitude, ils flottent à cette période-là et du coup, ils sont tout pourris, vous voyez, ou il fait trop chaud et du coup, en fait, ils crament. Donc là, on est dans une bonne période. Voilà. Vous voyez, regardez, ça c'est l'oïdium. Vous voyez ce genre de petites taches là, comme ça c'est l'oïdium. Si jamais vous avez ça, vous pouvez traiter avec du lait et de l'eau. Donc vous mettez 20% de lait pour 80% d'eau. Donc imaginez, vous faites une préparation de 1 litre, vous mettez 200 ml de lait et 800 ml d'eau. Vous voyez, ça c'est l'oïdium. C'est ça l'oïdium et après ça fait ça. Et après en fait ça fait sécher votre feuille, ça fait sécher le plant et puis c'est super nul quoi. Donc voilà, si vous avez des traces comme ça, vous traitez. C'est quand même mieux de traiter en préventif plutôt qu'en curatif. Après, le lait et l'eau, vous pouvez voir sur internet. Oui, moi je traite avec ça, ça marche super bien. Ça marche super bien, mais ça a quand même ses limites. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Voilà, pour les grosses attaques, quand c'est fortement attaqué, le mieux c'est de retirer le plant pour ne pas se faire envahir. Ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas un tournesol, c'est sûr. Et certain, parce que vous voyez, il y a des ramifications comme ça. Ça peut ressembler aux hélianthus que j'ai là, parce que c'est les mêmes formes, mais c'est beaucoup plus gros. Alors, est-ce que c'est beaucoup plus gros parce que ça a beaucoup plus de place que là? C'est peut-être possible quand même. Donc voilà. Et ici, je voulais vous montrer. Alors, peut-être que, mais je ne sais pas. Mais regardez, j'ai un cosmos blanc et j'en ai jamais vu avant. Je crois que celui-ci aussi va être blanc. Donc du coup, j'ai interdit aux enfants de cueillir les cosmos blancs. Ils peuvent cueillir les cosmos qu'ils veulent, mais pas le blanc. Et je vais en faire de la graine pour avoir des cosmos blancs. Je sais pas si ça se trouve, ça existe dans la vraie vie et je suis pas au courant. Mais j'en avais jamais vu avant. Donc du coup, je vais garder les graines. C'est peut-être une modification génétique ou quoi, vous voyez bien, un truc naturel quoi. Et puis ça, je pense que ça va être blanc aussi. On verra bien. J'ai plein d'astères qui sont sortis derrière, vous voyez là. Là-haut, tac. Lui, hop. Donc voilà. J'ai mon petit massif ici. En bas, c'est des impatiences. Impatience là. Et pétunia. Voilà. Et puis j'avais planté des lavataires, mais j'aurais peut-être dû les mettre à grimper quelque part. Voilà. Et puis ici, ce sont des belles de nuit. Voilà. Je suis vraiment bien contente de ce que j'ai fait cette année avec les fleurs. Ça m'emplit de bonheur. Ça m'emplit de bonheur. Et oui, donc les cosmos, une fois qu'ils sont défleuris, ils font de la graine. Ça, c'est la graine. C'est le truc noir. Ça, c'est de la graine. Vous voyez les petits trucs c'est de la graine. Et bien, regardez. Ça, ici, là,
c'est une graine qui a germé. Donc c'est en train de me refaire des cosmos. Alors, je ne sais pas si j'en aurai d'autres d'ici là, mais voilà. Hop, tic. Bon, voilà pour cette petite vidéo. Je suis super contente de vous l'avoir montré parce que je suis super contente de mon jardin. Bon, il y a eu quelques déceptions, bien évidemment, c'est normal, comme tous les ans en fait. Je vois par exemple, je discutais avec une dame qui avait planté plus d'une 60aine de pieds de tomates et qui a tout perdu parce qu'elle a eu le mildiou. Chacun son tour, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous voyez, la vie est faite de déceptions, de hauts, de bas et d'apprentissage. Et donc voilà, je suis très contente de ça. Je suis très contente de vous avoir montré mon jardin. Je sais que je vous ai motivé pour certains à faire votre premier jardin et je suis trop contente de ça. Que ce soit un grand potager ou un tout petit potager avec juste un petit peu de ciboulette et un pied de tomate parce que vous avez envie. Moi, je suis contente de vous avoir influencé, motivé à faire votre jardin parce que je trouve que c'est une excellente activité, c'est une excellente passion, c'est un très bon passe-temps, mais c'est aussi quelque chose qui nourrit votre corps et qui nourrit votre âme, parce que c'est important aussi de nourrir son âme, de faire des choses qui changent, pas juste le métro, le boulot, le dodo et Internet. Il y a aussi autre chose que ce schéma-là. Il y a le métro, le boulot, le jardin, le dodo et la nourriture de l'âme. Voilà. Bon les amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez tous bien. Et puis on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien vous filmer quand je suis en train de faire des transformations. Mais là j'en ai fait pas mal, mais c'est vrai que c'était un petit peu le bazar dans la cuisine. Et puis j'avais pas beaucoup de place et du coup c'est pas évident. Puis en plus comme si je suis toute seule dans ces cas-là, c'est pas toujours évident quoi. Mais voilà, j'essaierai de vous en faire une bientôt. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À la prochaine, salut!